Anye kindo mano butande. Anye mokobe. Be. Okoni me bane. Okoni me bane. Bonjour Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Je suis Isaac John Njila, artiste, auteur, compositeur et interprète, acteur culturel gabonais. Je viens ici devant vous aujourd'hui, vous faire cet appel de conscience et cet appel de mémoire. Nous sommes un peuple fort et sage. Sur cette terre, chaque peuple est unique. Unique de par sa culture originelle, de par son comportement, de par sa vie politique et culturelle, sociale, économique. Chaque peuple est unique de par son histoire légendaire. Je viens ici lancer cet appel à l'endroit de vous, mes compatriotes, de vous, mes pères, de vous, mes mères, de vous, mes frères, de vous, mes sœurs. Nous sommes un pays, nous connaissons comment nous vivons, nous connaissons comment ça se passe dans notre pays. Nous savons tous les valeurs que nous demandent nos cultures, nos traditions ancestrales. Nous avons tous la connaissance de notre hymne national qui nous rappelle les valeurs et vertus de notre nation, de notre République. Le premier mot de notre hymne national, c'est l'unité, l'union d'enfants des mêmes pays. Le dernier mot de notre hymne national, c'est la félicité. Donc, dans l'unité, nous irons à la perfection. Dans l'unité, nous irons vers la félicité. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens nous rappeler à nous tous, puisque moi aussi j'en fais partie, que nous sommes Gabonais, que nous sommes une famille, nous avons des liens de sang, nous avons des liens par alliance, nous avons des liens d'amitié, nous avons des liens professionnels, nous avons des liens dans d'autres formes de relations humaines sur la terre. Nous avons ce pays en commun, nous avons cet héritage, ce patrimoine commun que nous devons préserver. Voilà pourquoi j'en appelle aux uns et aux autres à observer le calme, à observer beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse, beaucoup de grandeur. J'appelle tout le monde à grandir comportementalement, à grandir sentimentalement, à grandir dans cet amour pour le Gabon face aux autres. J'en appelle aux uns aux autres d'observer la maîtrise de soi, de l'épouser au plus profond de nos êtres. Quel que soit ce que l'autre peut dire, d'aussi choquant, d'aussi révoltant, sachant grandir dans la sagesse. Quel que soit le candidat de l'autre, quel que soit le choix politique de l'autre, quel que soit ce que l'autre peut avoir comme égarement dans son langage, faisons montre de beaucoup de sagesse. Par la sagesse, nous irons vers le même but. L'heure aujourd'hui n'est plus à chercher qui a tort et qui a raison. L'heure aujourd'hui est de se dire ensemble, nous allons vers la raison. Cherchons à aller vers la raison. Ne cherchons pas à savoir qui a tort ni qui a raison. Le Gabon est ce pays, le Gabon est ce paradis, le Gabon est cet édifice que nous devrions construire dans l'amour et la paix, le partage et la tolérance, la justice et la sécurité de notre peuple. Nous devons faire montre de beaucoup de grandeur, de beaucoup de spiritualité et surtout de beaucoup de positivité. Nous sommes un peuple, c'est vrai, un peuple comme une famille a des qualités et des défauts. Nous devons tout faire pour être plus grands que nos défauts.
nous devons tout faire pour étouffer nos humeurs, pour étouffer nos colères, pour étouffer nos tensions. Grandir dans notre regard celui que l'on a pour l'autre. Grandir dans notre cœur, dans notre pensée pour l'autre. Grandir aussi dans notre émotion, l'émotion que nous manifestons vis-à-vis de notre amour pour notre nation. Dans Proverbe 29, il est dit, lorsque l'oppresseur et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire leurs yeux. C'est l'Éternel qui illumine leur cœur de la même raison. Que cette lumière éclaire ceux qui concourent au fauteuil présidentiel. Que cette même lumière éclaire nous, le peuple, qui allons choisir celui auquel nous aspirons pour guider le Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est ce pays tant convoité. Le Gabon est ce pays tant adulé par les autres d'ailleurs qui viennent en risquant leur vie dans des pirogues, en risquant leur vie dans des forêts, en risquant leur vie dans des voitures. Nous savons comment sont les routes entre les pays. Ce pays est pour beaucoup autour de nous un joyau. À nous, Gabonais, de le défendre. À nous, Gabonais, de l'aimer. À nous, Gabonais, de le chérir. Et chérir ce pays, le premier acte sera d'aller voter massivement, d'aller aux urnes manifester nos mécontentements, notre colère, faire nos reproches à ceux-là qui seront sur les bulletins de vote de chaque candidat. J'en appelle à la conscience et à la mémoire et à la culture et à l'intellectualité des uns et des autres. C'est par notre comportement que nous sommes jugés. C'est par les réflexes qu'a un enfant devant d'autres parents que ses parents sont jugés. Lorsqu'il a de mauvais réflexes, tout de suite, ses parents sont jugés. Lorsqu'il a de bons réflexes, tout de suite, ses parents sont aussi jugés. Et c'est par nos comportements, c'est par notre langage, c'est par notre attitude que nous vaincrons. C'est par notre attitude que nous serons grandis. Cette élection n'est pas la fin de nos amitiés. Cette élection n'est pas la fin de nos relations. Cette élection n'est pas la déchirure de nos familles. Cette élection n'est pas la séparation de nos habituelles retrouvailles entre amis, entre compatriotes. Cette élection n'est pas le moyen de se retrouver chacun dans son ethnie, chacun dans sa province, chacun dans son village, chacun dans sa région. Non, cette élection est un moyen de nous fédérer. Cette élection est un moyen, enfin, qu'on puisse se réunir pour faire ensemble, afin de guider notre pays vers un lendemain meilleur. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, chères Gabonaises et chers Gabonais, je vous demande, dans le sens positif des choses, dans le sens positif de la culture, que l'on puisse être très élevé par notre conscience, par notre morale aussi. Je vous dirai à tous, aujourd'hui est un nouveau départ pour le Gabon de demain. À nous d'avoir des pas sûrs, à nous de faire le choix sûr, à nous d'aller vers la raison. Chères Gabonaises et chers Gabonais, je vous aime d'un amour profond, sans chiffres ni lettres. Mon amour pour le Gabon ne saurait être décrit ni dessiné, il ne saurait être évalué. Pour moi, pour vous, le Gabon devrait être d'abord cette raison. Le Gabon devrait être d'abord cette terre sur laquelle nous rêvons de nous réaliser, de réaliser nos rêves. Et c'est le moment de le faire. Merci encore de m'avoir écouté. Merci encore pour toute l'attention que vous m'avez accordée. Je vous remercie du fond du cœur et infiniment pour l'impact que ce message aura chez vous. Merci encore une fois. Au revoir.
Je vous aime. Bena